Débutons dès à présent l'emboîtage. Comme expliqué plus tôt, nous devons retirer une dernière fois la tige de remontoir pour insérer le mouvement dans la carrure. Nous devons donc placer le mouvement côté pont sur le porte-mouvement. Commencez par superposer vos aiguilles d'heure et de minute à 12 heures. Nous allons maintenant verrouiller le plus délicatement possible le mouvement par le cadran. Pour éviter de l'endommager, vous allez utiliser ce sachet en plastique et le placer entre le cadran et le porte-mouvement. Pensez bien à épargner vos aiguilles et serrer le moins possible. Débloquez maintenant la tirette avec le tournevis rouge. N'oubliez pas, un tour et demi maximum. Retirez la tige et réservez-la dans votre plateau pour le moment. Déverrouillez le porte-mouvement et placez le mouvement sur votre coussin d'emboîtage côté cadran. Prenez maintenant votre cercle d'emboîtage et insérez-le sous le mouvement comme ceci. Prenez garde au sens et à bien indexer l'ouverture pour la tige de remontoir. Nettoyons maintenant une dernière fois la glace de carrure, le cadran et les aiguilles. Faites refléter la lumière sur ces éléments pour déceler les imperfections restantes. Mettez en pratique les conseils de la vidéo précédente. Placez ensuite le plus rapidement possible la carrure sur le mouvement. Cela permet d'éviter que la poussière ne s'y redépose. Vérifiez une dernière fois la propreté, c'est votre dernière chance. Si vous êtes satisfait, retournez le tout côté pont. Assurez-vous que le cercle soit bien plaqué, voici ce que vous devriez voir. Vous pouvez maintenant réinsérer la tige par le tube de carrure et la verrouiller comme expliqué plus tôt. Nous vous conseillons de bien serrer la vis de tirette pour éviter une désolidarisation de la tige. Une fois fait, testez le changement de position et assurez-vous qu'elle ne puisse sortir. Pour maintenir le cercle au mouvement, nous devons le solidariser à l'aide des deux vis d'emboîtage, à ces deux emplacements. Afin que la tête de vis puisse passer dans les encoches du cercle, vous devrez légèrement le soulever. Une fois ceci fait, placez une des vis avec vos bruxelles et engagez-la avec le tournevis rose. Vous pouvez vous aider en maintenant la mèche du tournevis avec vos bruxelles. Notez qu'il est plus facile d'être stable si la mèche est centrée dans la fente de vis. Répétez l'opération de l'autre côté. Pensez à soulever le cercle pour vous faciliter la tâche. Vous êtes désormais prêt à fermer le fond de la montre. Avant ça, nettoyez une dernière fois la glace de fond et donnez un coup de soufflette sur le mouvement, toujours à bonne distance. Fermez rapidement le fond avec vos doigts
pour éviter que la poussière ne s'y redépose. Si vous êtes satisfait, verrouillez les derniers tours à l'aide de l'outil spécifique. Nous vous conseillons de le fermer fermement si vous ne pensez pas rouvrir la montre. Retournez la tête de montre côté cadran, vous pouvez passer à la dernière vidéo.